Correction de la première partie de l'exercice. Donc dans un premier temps, il est écrit de transformer en tableau structuré. Donc dans accueil, mettre sous forme de tableau. On clique juste dans une cellule du tableau. On choisit une mise en forme. On regarde bien que l'ordinateur a compris qu'il y avait bien des en-têtes ici dans ce tableau. On fait OK. On renomme le tableau comme c'est indiqué. On va l'appeler par exemple tableau 20. Deuxième partie, le tri. On vous demande de faire 2 copies de la feuille. Donc le plus simple, clic droit sur l'onglet de la feuille, déplacer ou copier. Vous créez une copie que vous mettez en dernier. Vous appelez cette feuille tri 1. Et vous recommencez pour le deuxième tri. Donc déplacer ou copier. Créez une copie que vous mettez en dernier et vous appelez tri 2. Alors ces messages d'erreur, de temps en temps ils peuvent arriver, si c'est le cas, comme moi vous faites oui partout. Voilà, de temps en temps ça arrive. Et on appelle ça donc tri 2. Donc on se remet sur la première feuille. Dans le tri 1, on vous demande de trier selon les critères origine, couleur et chiffre d'affaires décroissant. Donc données trier, vous êtes toujours dans votre tableau évidemment. Vous demandez de faire le tri, donc sur l'origine, vous ajoutez un niveau, sur la couleur, vous ajoutez de nouveau un niveau, et sur le chiffre d'affaires décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc là, vous avez les éléments qui se sont mis. Dans le tri numéro 2, on vous demande de faire une mise en forme conditionnelle pour les cellules de la colonne D. Donc ici, on vous dit que on veut que ça soit en rouge quand la commande concerne du vin rouge. Donc pour faire cela, on sélectionne la colonne. Donc pour sélectionner la colonne, soit vous le faites avec la souris, soit vous mettez juste au-dessus du mot couleur et normalement ça vous sélectionne toutes les couleurs. Dans l'accueil, vous allez dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, et vous dites que quand c'est égal à rouge, vous voulez que ça se mette en rouge, c'est ce qu'il vous propose par défaut, donc vous pouvez faire OK ici directement. Autre élément, on vous dit qu'on veut faire un tri qui fasse apparaître en premier les vins rouges par chiffre d'affaires décroissant, puis les autres vins par chiffre d'affaires décroissement également. Donc dans données triées, en étant toujours dans le tableau, on va d'abord mettre les vins rouges, donc on va faire par couleur, trier sur, non pas les valeurs, mais sur les couleurs de cellules ou de police. Alors là ici on peut prendre les deux, parce que les deux sont mis en rouge, donc je vais prendre couleur de cellule par exemple. Donc je vais prendre la couleur rouge, je vais mettre en bas. Je vais ajouter ensuite un niveau et je vais mettre par chiffre d'affaires. Donc ici on veut que le chiffre d'affaires soit mis par décroissant. Avec les 20 triés également les autres 20 triés. Donc on va faire déjà les autres 20. Donc je vais faire couleur sur les valeurs et puis après je vais ajouter un niveau. Chiffre d'affaires du plus grand au plus petit. Et normalement, ça devrait être bon. Donc on a bien ici le chiffre d'affaires qui est trié du plus grand au plus petit dans les vins rouges. Et ensuite, vous allez passer aux autres vins qui sont triés. Donc si je descends, je vérifie mon travail. Donc tous les vins blancs du plus grand au plus petit. Et ensuite le vin rosé du plus grand au plus petit, donc ça a bien marché. Donc ça c'est pour la partie du tri. Au niveau du filtre, la même chose, on va recopier la feuille vente de vin. Donc je vais recopier la feuille, toujours le même principe, avec clic droit ou alors avec le raccourci clavier. Donc si vous avez de nouveau les oui à faire, vous faites oui. Vous rappelez ces feuilles filtre 1 et filtre 2. Donc les feuilles ont été renommées filtre 1, filtre 2. On veut savoir combien de bouteilles de 2008 ont été vendues. Donc dans millésime, je ne prends que 2008. Je décoche sélectionner tout et je ne prends que 2008, c'est plus simple. Sur combien de commandes? Donc ça, il faut que je fasse un calcul pour savoir combien de bouteilles ont été vendues et sur combien de commandes. Donc pour pouvoir faire ça, il faut que je pense dans l'accueil, il faut que je pense dans mon onglet de tableau création ici à mettre la ligne des totaux. Donc je coche ma ligne de totaux et ça me permet de savoir le total des quantités vendues. Donc je fais la fonction somme et le nombre
de produits concernés. Bah, par exemple ici, je vais mettre nombre par exemple. Donc, il y a eu un total de 720 quantités vendues de bouteilles 2008 pour 55 commandes. Pour le filtre 2, je pense de nouveau à bien mettre ma ligne des totaux. Voilà, comme ça c'est fait. J'aurais pu le faire dans mon tableau de départ, ça aurait été peut-être plus simple. Quel est le chiffre d'affaires réalisé par les bouteilles dont le prix unitaire est supérieur à 20 €? Donc on va dans prix unitaire. Là ici ça fait trop de choses à cocher, décocher. Donc on va dans filtre numérique et on met supérieur à le montant indiqué, 20. On fait OK. Et si on veut savoir le chiffre d'affaires total, on descend et on prend la fonction somme et c'est celle qui vous est déjà proposée par défaut. Et ça vous fait 41 509 €. Donc ça, c'est la partie pour les tris et les filtres.